Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, donc nous allons voir encore un sujet très important, c'est l'accouchement, avortement, fausse couche, donc les fausses couches, l'enfant mort-né. Donc on va voir quels sont les déclencheurs mentaux et émotionnels et comment rentrer en thérapie. Alors bien sûr, il y a plusieurs façons de rentrer en thérapie. Le mieux, c'est d'avoir bien sûr une médecine coordonnée comme en Chine, c'est-à-dire médecine générale, psychologique, cognitive et énergétique, hein. Il faut combler les trois. Alors si vous voulez prendre qu'un secteur et que vous voyez par exemple en médecine générale ça ne fonctionne pas, parce que parfois ça ne fonctionne pas, bah, il faut vous rabattre sur les autres et travailler donc les trois aspects. Alors, l'avortement ou fausse couche est un arrêt de grossesse avant le 180e jour, donc c'est-à-dire 6,5 mois environ avant la gestation. Donc en général, on parlera d'avortement dans ce cas, dans le cas en fait d'interruption volontaire de grossesse, en fait l'IVG, lorsque l'avortement est spontané, c'est-à-dire quand il s'agit de la perte non provoquée du fœtus. On parle de fausse couche lorsque la mort survient après le 180e jour de gestation ou pendant le travail, on parle d'un fœtus enfant mort-né. Voilà. Alors ça, c'est pour les explications euh, théoriques, hein, cartésiennes, je dirais. La définition, en fait, hein, c'est l'aspect donc scientifique. Voilà. Alors, lorsque je fais une fausse couche sur le plan émotionnel, donc mental, il faut savoir que toutes les maladies, je dis bien toutes les maladies, ont des vecteurs de déclencheurs psychosomatiques. Sauf que malheureusement, la médecine traditionnelle, la médecine médicamenteuse qui existe depuis 150 ans, met ce cas-là en dernier. Et malheureusement, si on coordonnerait les soins, comme je l'ai dit précédemment dans le début de cette vidéo, on n'en serait pas là. Voilà. Alors, lorsque je fais une fausse couche, je me demande qui désirait en fait un enfant, moi ou mon conjoint. Alors moi, j'ai eu souvent le cas, notamment sur Toulon, quand je consultais il y a 4 ans avant de partir en Asie, beaucoup de femmes de militaires qui se retrouvent seules avec des hommes qui sont embarqués sur leur bateau, là, voilà, pour faire leur mission pendant 3 4 mois. Et c'est des femmes souvent qui sont actives, donc qui travaillent. Et donc, comment je vais faire quand mon mari n'est pas là? Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Comment je vais gérer ma vie professionnelle et un enfant? C'est tout nouveau, ça arrive, c'est quelque chose de supplémentaire dans ma vie qui se rajoute. Je ne sais pas si je vais arriver à m'organiser entre la nounou, mon travail, ma vie de famille quand il reviendra ou quand je serai seul. Et à partir de ce moment-là, c'est beaucoup d'interrogations et on génère un stress. Voilà. Alors un stress qui, comme dit Albert Einstein, ma pensée conditionne les faits. Ça veut dire que ma pensée, si elle devient obsessionnelle, je dis bien obsessionnelle, journalière, elle tourne en boucle, eh ben, elle va déclencher des maladies ou des interruptions de grossesse par des avortements donc involontaires. Voilà. Alors involontaire parce qu'on n'en est pas conscient, hein. Voilà. Alors inconsciemment, j'ai peur que l'enfant à naître change ma vie de couple, mon travail, mes habitudes. Ça, vous le savez tous. Vous avez tous des enfants plus ou moins. Souvent, bah, l'enfant prend beaucoup de place et il y en a moins au niveau du couple. C'est pour ça qu'il faut inclure des nouvelles règles quand l'enfant est en phase de comprendre. Et voilà, quand il est un peu plus grand.
où on dit par exemple à 20h, vous devez être tous dans votre chambre, vous regardez la télé le week-end, etc. Et les enfants, les parents plutôt, doivent se retrouver, sinon on tue le couple, hein, voilà. Donc c'est pour ça que on doit avoir des phases donc en famille, tous ensemble, et il y a des phases séparées, donc c'est-à-dire que les parents, quand c'est le moment du soir, ils doivent se retrouver aussi, voilà. Alors, je crains de ne pas posséder les qualités nécessaires pour devenir une bonne mère. Donc c'est ce que la mère se mentalise le plus souvent dans sa tête. Comment je vais m'organiser entre mon travail, ma vie de couple, mon mari, qui est souvent en déplacement, voilà, pour son travail. Et cela peut remonter à des moments, en fait, vécus dans mon enfance. Souvent, c'est des liens qui sont transgénérationnels, donc il faut aller guérir son karma de donc personnel, donc des vies antérieures, actuelles, et au niveau familial. Alors ça, c'est un très bon soin quand on le fait en chamanisme, en tout cas dans le chamanisme que moi j'enseigne. Voilà. Alors j'ai eu aussi des résultats avec le Reiki. Bon, après, dans les thérapeutes, il y a des très très forts, comme je répète, et des très faibles, et les moyens, les niveaux intermédiaires. C'est pas parce que vous êtes, par exemple, vous avez fait une formation en chamanisme ou vous êtes maître Reiki que vous allez être aussi fort qu'un autre, hein. Il y a des gens, voilà, c'est par rapport aussi au taux vibratoire qu'on émet, et les personnes qui font ça à 100% de leur temps de travail sont beaucoup plus forts que quelqu'un qui va travailler la journée et qui va faire ça le soir et le week-end. Pourquoi? Parce qu'il y a une compétence qui est accrue, puisque ces personnes-là font beaucoup de soins, plus de soins que les autres, et ils travaillent aussi beaucoup sur eux en se soignant eux-mêmes, hein. De toute façon, on le voit dans le temps, quand la personne est professionnelle et elle arrive à en vivre, eh ben ça dénote bien que la personne est meilleure que ceux qui font ça que le soir. Bien sûr, ça c'est encore un travail personnel, il n'y a pas de comparaison à avoir, puisque après on va dire que c'est de l'ego, mais en fait c'est la résultante. La résultante est que la personne arrive à en vivre et elle a beaucoup de clients, ça prouve que ça dénote qu'elle a forcément des qualités que d'autres personnes n'ont pas, hein, parce qu'ils n'ont pas travaillé. C'est sûr que les gens qui ça va pas leur plaire, ah bah, c'est parce que ça va être en réaction avec eux. Et encore une fois, là, ça sera un travail aussi personnel à faire sur eux. S'ils veulent pas comprendre, ah bah, c'est parce qu'ils sont pas prêts, hein, voilà. C'est comme cette femme qui fait des interruptions involontaires de grossesse. Elle n'en a pas conscience. Il faut, à un moment donné, être dans la conscience. Il faut savoir que dans la spiritualité, il y a les débuts, il y a les milieux, et il y a la pleine conscience. Et c'est pas du tout la même chose. Combien j'entends dire des gens qui sont éveillés et qui ne le sont pas, hein. L'autre jour, j'ai entendu une dame, elle me dit, mon mari, il est éveillé parce qu'il ne mange plus de viande. Non, mais il a eu une prémisse où il y a le respect animal. Mais il faut aller au-delà de ça, hein. Voilà. C'est un alignement entre mes paroles et mes actes, hein. Ce que je dis, je le fais. Voilà. Tous ceux qui sont désalignés par rapport avec ça dans le temps, parce qu'il faut être une personne constante, ils ne sont pas spirituels, hein. Ils sont en cours d'éveil spirituel. Alors, est-ce que je vais échouer? Elle se pose cette question, cette dame, dans mon désir d'être une bonne mère. Est-ce que je vis pleinement ma vie? Ça peut faire référence à sa mère, qui a été une mauvaise mère, disons, et qui a, par exemple, battu sa fille, lui a pas donné l'amour nécessaire. Et cette femme qui doit donner naissance à cet enfant, dire bon, est-ce que ça mérite le coup de donner naissance à un enfant parce que moi j'ai vécu ceci, ça tombe, je vais faire pareil que ma mère parce que en fait, j'ai pas eu de chance. Sauf que la chance, on se la crée. Mais on se la crée en se nettoyant et en travaillant sur soi. Donc, avec ce que je vous ai dit, travail des vies antérieures, travail sur le karma actuel et familial. Donc, en fait, ça tombe pas du ciel, hein, comme il y a des adages qui disent aide-toi et le ciel t'aidera. Le ciel et les mondes célestes vont réellement nous aider quand on sera prêt et quand on le voudra surtout et quand on sera constant dans cette durée. Parce que il n'y a qu'avec la détermination qu'on y arrive, hein, voilà. Alors, il faut savoir que dans la médecine générale, il y a des gens, tout va bien dans leurs organes, dans leurs organes, dans tout le système reproductif, tout va bien. Mais il y a un blocage des moments donnés où on fait des fausses couches à répétition, et ça, la médecine générale ne sait pas l'expliquer, parce que tout va bien. Donc eux, pour eux, c'est une interrogation, hein, voilà.
Donc, ai-je un doute parce que ce n'est peut-être pas le bon moment pour avoir un enfant. Donc, vous voyez, donc la personne va douter parce que, en fait, il y a eu la cause, donc il y a eu la fausse couche. Et donc, on se dit, bah, c'est peut-être pas le bon moment, ou c'est peut-être pas le bon partenaire surtout, hein, parce que si on attire un partenaire qui est comme ça, eh ben, c'est qu'il y a une résultante en nous vibratoire, parce que tout est vibratoire, qui n'est pas guérie. On n'attire pas un homme, par exemple, à uniforme dans sa vie, ou qui a telle problématique dans sa vie, comme ça. C'est parce qu'il y a une blessure à guérir en nous et en lui, mais vu que la base du couple, c'est s'aider en miroir, donc vice-versa, sans jamais abandonner. Parce que, je répète, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est toujours plus verte là où on l'arrose. Donc c'est une question de volonté. Hein. C'est pas par hasard que vous êtes tombé amoureux d'une personne et puis voilà, le but final c'est de finir sa vie avec lui. Voilà, s'il y a beaucoup de notions de partage, l'amour, etc. Bien sûr, il ne faut pas que la relation soit basée, comme de nos jours, que sur le sexe, hein, ou le désir, ou la séduction. Parce que ça, c'est pas de l'amour, ça, c'est juste du charnel. Hein. Donc voilà. Alors, est-ce que je ne veux un enfant que pour combler mon vide intérieur, donc pour remplacer par exemple mon mari qui est toujours sur un bateau et qui est jamais là, ou autre chose, par exemple, je vis tellement d'insécurité que j'ai l'impression de constamment, en fait, marcher sur des œufs. Moi, en tant que mère, je peux vivre tellement, en fait, dans une prison psychique qu'un enfant serait trop pour le moment. Donc j'ai besoin de libérer, je veux m'évader, tout pour expulser. Je me sens étouffé. Donc il faut savoir à peu près qu'on a plus de 5000 pensées jour. Donc imaginez le bordel que ça fait dans notre tête si on laisse prendre le processus négatif des pensées négatives dans notre vie, puisque nos pensées négatives à ce moment-là vont générer notre vie, elles vont créer ces réalités dans lesquelles on ne voudrait pas les avoir, mais on va les attirer. Voilà. Alors, il suffit de changer cet état vibratoire. Alors, bien sûr, ça, c'est un travail, c'est ce que je fais donc avec mes consultants et mes élèves. Et après, il y a un dépassement de soi et on n'est plus du tout la même personne qu'on l'était autrefois. Donc, il peut être en fait préférable, tant pour moi que pour l'enfant, d'attendre et d'être plus fort, centré sur moi-même et de donner naissance à un enfant. Donc, il se peut aussi que l'âme qui devait s'incarner, que celle-ci n'avait besoin aussi d'expérimenter que quelques mois la vie sur cette terre. Hein. Donc, je rappelle que la notion, même si au plan cartésien, on croit qu'on doit mourir après nos parents, ça paraît logique, mais au niveau spirituel, il n'y a pas de notion d'âge pour mourir. Donc, oui, effectivement, parce que moi je le vois sur le plan spirituel, il y a des enfants qui ont besoin de s'incarner à travers une mère, ils auront été la choisir au niveau de leur karma familial, c'est-à-dire qu'ils auront été choisir la lignée dans laquelle ils doivent s'incarner pour travailler ce processus. Hein. N'oubliez pas qu'on change de lignée familiale au cours de nos existences futures par rapport aux problématiques qu'on doit régler en blessure. Voilà, hein. On n'appartient pas tous et tout le temps à la même famille. Voilà. Alors, la vie sur cette terre qu'il y a eu dans cette incarnation, donc voilà, donc je dois m'incarner, par exemple, je dois mourir à 3 mois de grossesse, par exemple, c'est parce que, ou à 3 mois sur cette terre, c'est parce que c'est lié à des incarnations que j'ai pu faire, par exemple, des bêtises dans le passé, dans mes vies antérieures, et j'ai pu, par exemple, si mon mari, par exemple, la mère et l'enfant, si mon mari avait une maîtresse comme ça se faisait beaucoup, et c'était officiel avant, au XVIIe siècle, eh ben, quand mon mari était en déplacement, mettons, je l'ai assassiné avec mon fils, mettons, à un certain âge. Et ces personnes-là, sur le plan spirituel, devront revivre la même chose au moment où ils ont donné la mort à cette personne. Alors, je ne vous oblige pas à croire à tout ce que je dis, bien sûr, hein, mais sachez que si vous cherchez des explications, c'est celle-ci la plus plausible, en tout cas pour moi. Et c'est pas, je ne suis pas le seul à le dire. Alan Kardec le dit aussi, les médiums qui sont donc au Brésil aussi. Et en fait, ce que je sème, je récolte. Donc, il y aura toujours une loi de conséquence qui va être rigide dans tout, dans votre vie. Je le répète bien, dès que vous êtes dans un non-respect de la vie, de la personne, d'une personne, etc., vous devrez subir la même chose. Si vous avez été un bourreau, vous devrez être une victime. Et vice-versa. Voilà, donc je vous conseille de travailler sur les vies antérieures,
notamment avec le chamanisme. Ce que je fais, moi, je le fais en webcam pour ceux qui habitent loin, mais je le fais aussi en présentiel, dans le karma actuel et dans la lignée familiale. Voilà, donc ça, c'est très important à comprendre que ce que je sème, je récolte. Voilà, bon, ceux qui veulent pas l'entendre, peu importe, c'est qu'ils sont pas prêts à guérir, ils sont juste prêts à subir ce que la vie leur a donné, parce qu'il faut rentrer vraiment en introspection intérieure personnelle pour comprendre ceci, hein. Donc voilà. La vie pouvait apparaître comme une prison, par exemple, pour cette personne qui doit donner naissance, pour lui aussi, dans plusieurs situations. Il y a des grossesses gémellaires, plus d'un œuf, et le corps ne fait que rejeter un œuf ou fœtus. Le bébé qui survit, sachant que ce qui s'est passé pourra être éternellement à la recherche de l'autre, de l'amour, avec un sentiment de culpabilité d'avoir survécu et pas l'autre. Je ne pourrais, en fait, je pourrais justement ne pas je pourrais aussi m'empêche d'avoir du plaisir. Donc voilà, donc je vais m'auto-saboter. Je n'aurai pas de plaisir dans cette vie. Donc aussi des orgasmes, par exemple aussi d'avoir des orgasmes avec mon partenaire, car je suis dans un sens porteur de mort. Donc voilà, donc ça c'est encore inconscient dans ce cas. Dans le cas d'une IVG, je peux être en réaction par rapport aux hommes et vivre en fait beaucoup d'agressivité liée avec les hommes, donc un rejet où je veux être en couple mais sans le vouloir réellement, et donc je vais être en position de domination et c'est toujours l'autre le problème et c'est pas moi. Donc là voilà, donc ça va créer une conflictologie. Il arrive en fait fréquemment que je prenne du poids, celui-ci correspond au poids de l'enfant qui aurait dû naître. Quelle que soit en fait la situation, j'accepte de rester ouvert au niveau du cœur et de mettre les énergies en marche pour régler cette situation immature. Autrement, les, les grossesses futures risquent d'être complexes et incomplètes. Donc voilà, donc amour, responsabilité, il faut mettre, et respect mutuel des conjoints, s'il y a lieu, sont les sentiments en fait essentiels qui doivent être manifestés si je veux que mon enfant arrive à terme. Donc j'apprends bien à prendre soin de moi. Donc il faut beaucoup parler aussi avec le père, la mère, etc. Donc en miroir, gentiment, en bienveillance. Et n'oubliez pas que même si vous faites un avortement volontaire de toutes sortes, je dis bien de toutes sortes, là je porte aucun jugement, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ils vont créer au scandale, de toutes sortes, je dis bien, c'est considéré par rapport au monde spirituel comme un assassinat. Donc ça, ceux qui voudront l'entendre, l'entendront. De toute façon, c'est dans la Bible. Voilà, je n'interprète pas la Bible, mais la Bible le dit. Donc c'est-à-dire que si j'arrête volontairement une naissance de mon enfant, je devrais subir quelque chose de cet ordre dans ma vie future. Voilà. Il n'y a pas de hasard si je me fais violer, par exemple. Je sais que c'est dur ce que je dis, parce que je dois vivre cela, parce qu'il a pu très bien se passer, comme je peux le voir dans les soins, quand je travaille dans les vies antérieures avec les gens, où ils ont été des violeurs sur des champs de bataille, etc. Ils doivent subir cette chose-là en tant que femme dans cette vie. Voilà, donc c'est pour nous apprendre encore une fois, n'oubliez pas que ce n'est pas une punition, ça, sur le plan divin, c'est encore un apprentissage. Alors je sais que cet apprentissage est très dur, quel que soit ce que vous pouvez souffrir, mais il y a toujours une conséquence à chaque acte, et c'est pour ça que le karma n'est pas toujours immédiat. Donc voilà, donc il y a le karma qui vient comme ça dans cette vie-là par rapport à ce qu'on a pu faire, mais il y a des actes qu'on devra subir dans des incarnations futures. Voilà, je le dis bien, donc voilà, prenez bien acte. Après, faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas croire à cette vidéo, ben, ne croyez pas à cette vidéo. Je ne force personne à croire à ce que je dis. Voilà. Alors, je m'engage. Donc, c'est important. Donc, pour aller bien, je m'engage à être heureux et m'aimer tel que je suis. Je couvre en fait ma liberté d'être qui je suis en tant que je suis en étant capable de prendre la responsabilité
et les décisions qui me reviennent. Je pourrais me faire le cadeau d'avoir un enfant et la force intérieure de les guider dans la vie. Voilà, donc moi j'ai eu aussi une dame, son mari, c'était un vrai enfant, il finissait le travail, il était à sa console de jeux vidéo jusqu'à minuit, il aidait pas sa femme, etc. Et puis ils ont eu des relations sexuelles, forcément comme tous les couples. Et au moment de la procréation, la femme, bah, elle faisait que des fausses couches à répétition parce qu'elle se disait, est-ce que je vais pouvoir compter sur mon mari? Est-ce qu'il va m'aider, etc. Vu que là, déjà, il est sur la console 24 heures, je dirais 24 heures sur 24, surtout le week-end, hein, parce que même les courses, elle devait les faire toute seule, etc. Donc, parce qu'il y a souvent, il n'y a pas de positionnement non plus au niveau de la femme. Et donc, voilà, donc ça, c'est la maturité, c'est un travail en miroir. Un couple, c'est toujours constant, en tout cas dans la durée, je parle, même s'il y a des hauts et des bas, comme nos parents autrefois. Vous regardez, nos parents autrefois n'ont pas toujours quitté nos mères, etc. Alors certains vont me dire, oui, c'est normal, elles ne travaillaient pas. Mais c'est vrai et c'est faux, c'est parce qu'il y a aussi une constance. Et comme je dis, l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs, l'herbe est uniquement plus verte là où on l'arrose. Ce qui veut dire, en quelque sorte, c'est que vous savez tous dans votre vie, vous avez un certain âge maintenant, qu'il y a des hommes qui sont très constants, c'est-à-dire qui sont dans une lignée et ils vont jamais abandonner les femmes, etc., si elles travaillent sur eux et elles avancent au même rythme que eux, parce qu'il faut être deux à le vouloir pour se transcender. Euh, et il y a des femmes aussi comme ça. Et il y a des femmes qui, comme des hommes, qui savent leurs problèmes, mais qui continuent à le répéter. Donc c'est pour ça qu'il faut changer, et surtout quand on sait ce qui ne va pas, et ben, il faut le changer. Sinon c'est du gâchis. Je sais bien que ces gens-là ne sont pas prêts, mais c'est comme ça. S'il n'y a pas de dépassement, de toute façon, on devra le revivre et le revivre incessamment dans cette vie et dans les vies futures. Donc si vous ne voulez pas que votre génération suivante, vos enfants, tout ça, subissent toujours ces mêmes choses, bah, je vous conseille de vous mettre au travail. Donc maintenant, après, ce que je viens de vous dire, c'est l'entrée en thérapie que je fais par exemple avec tous mes consultants, et ça fonctionne, ça fonctionne. Mais parce qu'ils y croient, parce que il n'y a pas d'autre solution par rapport à tout ceci, et ils ont tout essayé sur le plan médical général. Donc c'est pour ça qu'il faut après travailler souvent les autres aspects de la psychologie cognitive et aussi énergétique. Voilà, je vous remercie, bon week-end à tous, beaucoup d'amour et prenez soin de vous et n'oubliez pas de toujours diriger votre pensée vers le positif. J'envoie de la lumière à ceci, à cela, à cette personne, par exemple, qui m'ont fait du mal et vous allez voir que là-haut, ça va se dégager et votre corps ira beaucoup mieux, plus de stress, et beaucoup de guérison. Voilà, je vous remercie, beaucoup d'amour. Au revoir.